Il n'y a plus de frais, voilà. Jean-Luc Azoulay, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Vous, Valérie? mais très bien, et vous? Le Ça va confinement, très ça bien. va? Tout va bien. Tout va Je bien? Bon. suis chez moi à Neuilly, je vais à mon bureau de temps en temps quand même parce que je dois travailler. Et puis j'ai beaucoup de télétravail avec mes assistants. Et ben voilà, il n'y a plus de frais chez vous non plus, Jean-Luc Azoulay, producteur, Jean-Luc Azoulay Production. Vous produisez entre autres Les Mystères de l'amour. Vous êtes le mythique producteur évidemment de Dorothée, d'Hélène et les garçons. On va pas rappeler toutes les séries que vous avez produites. Vous êtes également vous avez racheté évidemment tout un catalogue de films et de séries. Mais là, on voulait vous avoir aujourd'hui parce que moi j'ai été interpellée par votre coup de gueule il y a un peu plus d'une semaine en prévision de la reprise. Vous dites que vous voulez reprendre très très vite les tournages, en particulier des Mystères de l'amour. Comment ça va se passer? Ben écoutez, on va prendre toutes les mesures de précaution, c'est-à-dire que tous les techniciens, tous les comédiens vont avoir en dehors, enfin, des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, on va prendre la température de tout le monde. Les comédiens n'enlèveront leur masque que pour tourner les scènes, parce que c'est vrai que c'est difficile de tourner les scènes avec des masques. Et c'est pour la raison pour laquelle je suis en train de prendre des dispositions pour les faire tester avant, de façon à ce qu'ils soient tous en sécurité, qu'ils sont tous en sécurité. Bon, Oui, enfin, sauf qu'on sait que les tests ne sont pas forcément fiables, donc il y a cette incertitude qui est là. oui, mais bien sûr, mais vous savez, la vie est incertaine. À ce moment-là, tout peut exister. J'entendais une émission où on disait que les enfants avaient plus de chances d'attraper la méningite que d'attraper le Covid. C'est un petit peu comme ça. On peut attraper la grippe, la méningite, le Covid, la tuberculose. Il y a plein de maladies qu'on peut attraper. À ce moment-là, on reste chez nous, on ne vit plus et la vie s'arrête. C'est vous qui Gilles? écrivez les épisodes et les aventures. Et dans ces aventures, il y a beaucoup, évidemment, de bisous, de câlins. Comment vous faites? Comment vous allez faire? Eh ben, on va éviter les bisous et les câlins pendant un petit moment. Ils vont être fâchés, c'est ça? Non, on va faire des Ils vont... regards. Un regard bien filmé et bien joué dit autant qu'un baiser, souvent, hein. Oui, et donc, et les comédiens, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont? Écoutez, ils ont tous envie de reprendre. Ce qui est formidable, c'est qu'ils sont Ouais. tous très positifs en disant, écoute, bon, ça fait un petit moment qu'on s'est arrêté, on a envie de reprendre, ils sont contents. On a eu 2 comédiens qui ont eu le Covid et qui sont sortis. Ah ouais. Dont, Carole Lesquels? Vous pouvez nous le dire? Carole Deschamps qui fait le rôle d'Ingrid, Ouais. et celui qui joue le rôle de Pierre, qui ont tous les deux eu le Covid et qui sont maintenant guéris. Donc tout va bien. Voilà. Donc on n'est pas tellement paniqué par cette maladie. D'accord, mais c'est vrai que ça va quand même changer un certain nombre de choses sur les tournages en général, non? Oui, ça va changer des choses. C'est-à-dire qu'on va éviter forcément, enfin, jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose où les consignes médicales se relâchent. On va éviter la proximité. Par exemple, les comédiens et les techniciens vont avoir des repas individuels. On va éviter les tables de cantine. Ouais. Plein de détails comme ça. On va leur éviter les transports en commun également. Ils vont venir en voiture ou on ira les chercher. On va éviter tout ce qui peut être très dangereux. Mais cela dit, les réunir dans des endroits plutôt aérés, c'est-à-dire que moi j'ai aussi écrit beaucoup de scènes en extérieur pour éviter qu'ils soient confinés dans les pièces. C'est toute une série de mesures de précaution. Mais si vous voulez, il ne faut pas que la vie s'arrête. Et vous savez, je produis aussi Camping Paradis, Man, d'autres séries, et on est en train, pour des séries qui sont plus lourdes et qui impliquent plus de personnel, aussi de voir comment on peut les reprendre, sans doute à la fin du mois de mai ou début du mois de juin. C'est Ah une oui, aussi volonté. vite que ça. C'est une volonté de la chaîne aussi d'avoir des nouveaux épisodes parce que c'est TF1 qui a arrêté par exemple le feuilleton quotidien qui voulait pas prendre de risques ou c'est plutôt une décision que vous prenez vous-même, Jean-Luc Non, Azoulay? c'est une décision que je prends moi-même mais avec l'accord de la chaîne. La chaîne est contente d'avoir de nouveaux épisodes. Ils ne mettent pas la pression pour les espoirs. Eux, ils sont prudents comme tout le monde, mais c'est nous, c'est notre... Enfin, je dis moi, c'est moi, les comédiens, les réalisateurs, tous les équipes techniques, tout le monde est d'accord, personne n'est contraint de venir travailler. C'est vous qui écrivez, on l'a dit Oui, sur les Mystères de vous êtes l'amour, vous auteur. êtes producteur, vous l'avez dit, de Camping Paradis. Est-ce que ça va changer, à votre avis, aussi, ça va influer sur les scénarios, en tout cas pendant un bon moment? Non, C'est-à-dire que vraiment, ça va être... vous pensez pas? quand je vous dis qu'on influe sur les scénarios, bon, au lieu de s'embrasser, ils se regardent et puis il y a un regard intense, c'est pareil. Quand je vous dis qu'on va éviter qu'ils soient confinés dans des pièces,
ça ne se verra pas à l'image, parce que qui se parle dans une salle de 12 mètres carrés ou dans une pièce de 50 mètres carrés, pas à l'image. La caméra est magique aussi. On peut aussi mettre des gens à l'image tout près les uns des autres par le jeu des gros plans, alors qu'ils sont à mettre l'un de l'autre. C'est tout ça. C'est notre métier un petit peu de fabriquer des images. Vous êtes aussi le producteur, évidemment, de Elsa Esnou, qui est dans la série, mais qui a aussi sa carrière de chanteuse. Évidemment, tout ce qui est tourné, chanson, pour l'instant, il n'en est pas question. Et je crois que tous les spectacles, c'est assez catastrophique pour le monde du spectacle. C'est très ennuyeux pour le monde du spectacle. Cela dit, nous, on a déjà reporté les concerts d'Elsa au mois de novembre, à partir du mois de novembre. Donc, tout ça sera entre novembre et décembre. Tout est reporté. D'autre part, les artistes continuent à exister. Elsa prépare son nouvel album. Elle a fait une chanson d'instinct comme ça, elle toute seule, pour les soignants, qui s'appelle Pour nos héros. Et on en est à 1 700 000 vues sur Facebook, ce qui est extraordinaire. Incroyable. 1 700 000 1 700 000 vues. C'est une chanson qu'elle a écrite comme ça d'instinct sur le playback de son dernier tube qui s'appelle Et dans la nuit j'ai prié. Elle a fait pour ces héros qui viennent nous sauver. Et c'est une chanson formidable. Et les commentaires sont extraordinaires parce que c'est des soignants qui écrivent, c'est des gens qui disent bravo. Et voilà, on sent vraiment un élan. Donc les artistes restent créatifs, continuent à faire leur métier. Bon, c'est vrai que c'est plus embêtant pour les techniciens qui, eux, ne peuvent pas faire grand-chose. Mais les artistes eux-mêmes, c'est intérieur. Valérie, moi Jean-Luc Azoulay, j'ai été voir un peu votre compte Twitter et Instagram. Et sur Twitter, le 26 avril, donc c'était il n'y a pas longtemps, vous avez tweeté « Je ne comprends plus rien, le professeur Raoul est l'un de nos plus grands virologues du monde, il sauve des vies et l'ordre des médecins s'en prendrait à lui. J'espère que c'est un fait, une fausse news, il faut remettre en question l'ordre des médecins. » Vous êtes un soutien actif du professeur Raoul ? Je trouve qu'il est formidable, ce type. D'une part, il est très intelligent. Je me suis documenté sur sa carrière, elle est brillante. Il a des remèdes qui apparemment fonctionnent. Moi, j'ai des copains qui ont été soignés à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine et ça a marché. Ils sont guéris. Bon, alors, ils font peut-être partie des gens qui n'auraient pas été très malades, mais en tout cas guéris. Et d'autre part, il a une vision de la virologie qui est beaucoup plus concrète que tous les médecins qui passent leur vie à parler à la radio ou à la télé. C'est-à-dire qu'il explique que le virus est probablement saisonnier, il explique que dans les pays chauds, actuellement, l'épidémie n'est pas si forte que dans certains pays sur un certain parallèle, dont fait partie la France et là. Il a une explication rationnelle, intelligente, et c'est quand même une sommité médicale. C'est pas le dernier petit médecin qui ouvre sa bouche en disant « Ah oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça ». Je pense que c'est formidable, vraiment, je soutiens à fond. Ah oui, j'ai vu ça. Et ceux qui lui reprochent d'être un gourou ? Mais c'est pas un gourou, c'est un médecin. Il sauve des gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Et en plus, il y a des études. En tout cas, il y a des études qui sont en cours justement pour voir si le traitement est efficace. On va pas faire un débat pour ou contre le professeur Raoul, mais en tout cas, on vous a entendu, Jean-Luc Azoulay. Merci. Oui. On ne peut pas, en période de crise, en période de guerre, dire à des gens, vous, on va rien vous donner, vous allez peut-être mourir, et vous, on va vous donner pour voir si ça marche. Je pense que c'est mais il y a beaucoup de pays, et beaucoup d'études en ce moment qui sortent et qui montrent que l'hydroxychloroquine ne serait pas efficace et serait même néfaste et dangereuse. Donc c'est compliqué, c'est un débat compliqué, Jean-Luc Azoulay. Les étudiants en médecine vous diront que l'hydroxychloroquine tue le virus et que l'azithromycine empêche l'infection. Donc il faut la donner tout de suite, ça ne marche pas. Une prochaine série médicale, Jean-Luc Azoulay, la vie du professeur Raoul. Pourquoi pas. Eh bien, on vous souhaite bon courage pour la reprise. Merci à vous d'avoir été avec nous, Jean-Luc Azoulay. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant avec vous, Gilles. Et puis, on va parler muguet également. Comment trouver du muguet pour le 1er mai. À tout de suite.